Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com dans laquelle je vais vous montrer comment improviser sur les accords. Alors, je vous mets en garde tout de suite, cette vidéo va s'adresser principalement aux débutants, à ceux qui voudraient s'initier à l'improvisation. Je vais vous montrer les étapes essentielles, le départ, vraiment, ce qu'il faut savoir, les bases, les fondements des choses à maîtriser pour pouvoir ensuite improviser sur des suites d'accords, des standards, les morceaux que vous désirez, peu importe. Alors on me complimente souvent sur, et merci à vous d'ailleurs au passage, sur mon vocabulaire, la manière dont je joue les phrases. Alors c'est vrai que moi j'adore le bebop, ça s'entend fort dans mon jeu. Mais avant de pouvoir jouer des phrases comme ça, il y a des choses à savoir et à savoir faire, des choses simples, mais qui doivent vraiment être acquises. Sinon aller plus loin, voilà, si on ne met pas une base solide, ça sera très compliqué. Donc on va commencer par exprimer l'accord déjà. Donc je vais prendre un accord simple qui va être l'accord de Sol 7 pour le saxophone alto. Si vous jouez de la trompette, de la clarinette, du saxophone ténor, n'importe quel instrument en si bémol, ça sera un Do 7. Et si vous êtes flûtiste, guitariste, pianiste ou que vous jouez n'importe quel autre instrument en ut, tromboniste, et oui on les oublie trop souvent les trombonistes, on sera sur un Si bémol 7. Donc moi je vais parler pour l'alto évidemment, vous n'aurez qu'à transposer ça sur votre instrument, il n'y a pas de problème avec ça. Donc le Sol 7, qu'est-ce qu'on va avoir comme note dans l'accord de Sol 7? Donc c'est un accord, donc le G qui nous dit Sol, qui nous dit que c'est une triade de Sol majeur. Donc Sol majeur, Sol, Si, Ré, et le 7 qui nous donne une septième mineure, ça va être le Fa, par rapport au Sol. Donc je vous joue l'accord. Ok, donc ça c'est la première chose à faire, évidemment, déjà exprimer l'accord, savoir le jouer sur son instrument. Ensuite, quand on veut improviser, la première des choses à faire, et c'est peut-être une des plus importantes, c'est de le jouer en rythme. Le rythme, je ne le répéterai jamais assez, la pulsation, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'improvisation. Donc je vais prendre un tempo, 1, 2, 1, 2, 3, et... Donc là, vous l'aurez remarqué, je l'ai répété 4 fois parce que je suis dans un cycle de 4 mesures. Dans toute cette vidéo, on va travailler sur un cycle de 4 mesures. Maintenant que vous savez jouer l'accord, en rythme, en montant, on va essayer de rendre ça un petit peu plus intéressant en donnant du mouvement et en le jouant la première mesure en montant, la deuxième mesure en descendant, la troisième en montant, la quatrième en descendant. Et ça va donner ça, toujours en rythme. 1, 2, et 1, 2, 3... D'accord? Donc ce que j'ai fait, Sol, Si, Ré, Fa au début. La deuxième mesure, j'ai descendu à partir du Sol. Sol, Fa, Ré, Si. J'ai simplement pris l'accord à l'envers pour descendre. Je vous le refais une fois. 1, 2, 3, et... Ok? Très facile à comprendre. Dans l'étape suivante, on va rejouer le même accord en montant et en descendant, mais en changeant les rythmes. Ça va donner quelque chose comme ça. Peu importe les rythmes que vous faites, le principal c'est d'être en mesure. Donc prenez votre métronome si votre pulsation intérieure n'est pas encore assez forte. N'hésitez pas à le prendre, hein. On dit toujours que le métronome c'est le meilleur ami du musicien. Je le confirme, travaillez au métronome autant que vous le puissiez. Donc ça va faire ça avec des rythmes différents. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ça sonne déjà plus comme un solo. Alors c'est pas encore la panacée, on est bien d'accord, mais ça commence déjà à y ressembler. Donc dans l'étape suivante, une fois que vous vous êtes amusé avec ça, vous avez pratiqué quelques rythmes différents, que vous commencez à être à l'aise, on va maintenant répéter certaines notes de l'accord. Donc jouer plusieurs sols, plusieurs si, plusieurs ré, peu importe dans l'ordre, pour encore une fois essayer d'étoffer un petit peu le discours et de rendre ça plus intéressant. Donc ça va donner ça, 1, 2, et 1, 2, 3. Vous voyez, ça commence déjà à faire une phrase
intéressant. Je vous en fais une autre. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Et toujours en restant en rythme. Pour cette dernière étape, on va utiliser toujours les notes de l'accord, les astuces que je vous ai données avant, en changeant les rythmes, en répétant les notes, sauf que cette fois-ci, on va plus forcément devoir jouer les notes de l'accord dans l'ordre, mais dans l'ordre qu'on veut. Et donc là, c'est à vous d'expérimenter. Hein. Je vous fais une version. 1, 2 et 1, 2, 3. Ok? Une autre version. 1, 2 et 1, 2, 3. Et là, on a encore une fois étoffé le discours. Maintenant que vous maîtrisez l'accord sur votre instrument, les rythmes, les notes un petit peu dans tous les sens, sur tout l'ambitus de l'instrument, on va s'intéresser à la gamme qui correspond à l'accord. Dans notre cas, ça va être simplement une gamme de sol avec une septième mineure. Donc sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. On appelle ça la gamme de sol mixolydien, mais vous pouvez aussi penser ça comme une gamme de sol majeur que vous connaissez probablement, c'est une des plus faciles. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, mais avec un fa bécard dedans, tout simplement. Donc on joue de sol à sol, ça va donner ça. 1, 2, donc toujours en rythme. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, j'ai joué 4 fois la gamme en rythme sur 4 mesures en montant. Maintenant que vous êtes à l'aise avec la gamme, eh ben on va la jouer une mesure en montant, une mesure en descendant, une autre en montant, une autre en descendant. 1, 2 et 1, 2, 3. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'ici, je suis monté jusqu'au La. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol dans la première mesure. Et la deuxième mesure, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour que je puisse retomber sur un Sol dans la troisième mesure. Je vous le refais. 1, 2, 3. Alors maintenant qu'on connaît la gamme en montant et en descendant, on va essayer encore une fois d'étoffer le discours et de donner un petit peu plus de mouvement à cette gamme en faisant simplement des vagues, peu importe, sol, la, si, do, si, ré, fa, mi, ré, do, si, ré, la, sol. Par exemple, j'ai entendu ça à l'instant. Ça peut être n'importe quoi, voilà ce que ça va donner. 1, 2 et 1, 2, 3. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, surtout quand on commence à changer les rythmes, comme je viens de le faire là. Parfois, on essaye, on prend la pulsation, on se rend compte qu'on n'est plus en mesure, on n'arrive plus à tomber correctement. Quand c'est comme ça, très souvent, c'est que vous jouez déjà des choses trop compliquées. Ne jouez pas des choses trop compliquées au début. L'essentiel, je le répète encore une fois, ça va être de jouer en mesure. Il n'y a rien de pire que des phrases qui partent pas au bon endroit et qui n'atterrissent pas au bon endroit. Ça fausse complètement votre discours. Même si la phrase est terrible, si elle n'est pas placée correctement dans le temps, boum, tout de suite, ça lui enlève complètement son effet. Et bien maintenant, on va mixer les deux. Donc le travail qu'on a fait sur l'accord et sur les gammes. Donc je vais appliquer les principes de l'accord en répétant des notes de l'accord, en les jouant de haut en bas, en passant des notes, en les jouant comme je veux et en m'amusant avec la gamme. Et vous allez voir que déjà là, sur un accord, on a une première improvisation qui peut sonner super. Je vous donne mon exemple. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Une autre. 1, 2, 3. Ça sonne super, non? Et on peut déjà s'éclater comme un fou rien qu'à faire ça. Donc maintenant, je vais vous montrer ça sur un accord de Do 7 pour le saxophone alto qui fera un accord de
Fa septième pour les instruments en si bémol et de Mi bémol 7 pour les instruments en ut. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme note? Le Do, le Mi, le Sol et la septième mineure qui sera le Si bémol. Donc, on est reparti pour les étapes. Première étape, je joue l'accord en montant et en rythme. 1, 2, 3. Deuxième étape, je vais les jouer en montant et en descendant sur la deuxième mesure. Et je vais répéter ça 2 fois. 1, 2, 3. Ok? N'hésitez pas à déjà interpréter les notes comme je le fais là, hein, ça fait jamais de mal. Troisième étape, je vais m'amuser avec les rythmes à l'intérieur de l'accord, toujours en jouant les notes dans le même ordre. 1, 2 et 1, 2, 3. Ok, deuxième version. 1, 2, 3. Maintenant qu'on a joué toutes les notes de l'accord du Do7, on va pouvoir passer à la gamme correspondante. Donc, laquelle est-elle? C'est simple, en fait, c'est une gamme de Do majeur avec un Si bémol dedans, ou on l'appelle aussi Do mixolydien. Donc, ça va donner ça. D'accord, j'ai joué 4 fois, donc les 4 mesures, toujours en rythme, évidemment. Ensuite, on va pouvoir la jouer en montant et en descendant. 1, 2, 3, et... Donc maintenant, on va s'amuser un petit peu avec la gamme, enrichir le discours, faire des petites vagues dedans, peu importe. 1, 2, et 1, 2, 3... Ok, un autre exemple. 1, 2, 3. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on est habitué avec la gamme, évidemment, on va coupler le travail qu'on a fait sur l'accord et sur la gamme. Et là, on va avoir un solo, tout simplement. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ok? À vous de chercher, à vous de trouver surtout. Amusez-vous, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous allez voir, vous allez vous éclater comme des dingues. Alors maintenant qu'on a vu ça sur un accord de Sol 7 et de Do 7, bah ça va être intéressant de enchaîner les deux accords. Et c'est là que ça se complique. Parce que souvent, ce qu'il y a de plus difficile, c'est la transition, le pont, la transition entre les deux accords. Donc pour ça, je vais utiliser une technique simple, c'est que je vais regarder les deux gammes et essayer d'observer les différences entre les deux gammes. Moi, il y en a une qui me saute aux yeux tout de suite, et c'est d'ailleurs la seule différence, c'est que dans la gamme de Sol 7, donc Sol mixolydien, j'ai un Si bécard, et dans celle de Do mixolydien, je vais avoir un Si bémol. Donc en fait, c'est la seule différence sur les deux gammes, d'accord? Et c'est ce qui va me permettre d'exprimer un ou l'autre accord. Donc je vais jouer le Si bécard quand je suis sur l'accord de Sol 7 et le Si bémol quand je suis sur l'accord de Do 7. Donc je vais vous jouer 4 mesures de Sol 7 et 4 mesures de Do 7, ça va faire ça. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Et là, je viens de réatterrir sur un Sol 7. Donc ça, entraînez-vous surtout, hein, la transition, faites ça avec subtilité, parce que très souvent, ce que j'entends, c'est que je sais que je vais arriver sur l'autre accord, je sais que c'est le Si bémol qui est important, et coûte que coûte, même si je suis à 2 octaves de cette note, boum, je vais aller la jouer. Et du coup, ça coupe la phrase, ça n'a plus de sens, et ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc faites bien attention à soigner vos transitions par des notes proches ou un chromatisme. Ça marche très très bien.
Et bien maintenant, il va falloir appliquer ce travail sur tous les types d'accords. Je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, hein, la vidéo, vous vous rendez bien compte, ça va faire 2 heures, ça ne va pas être intéressant. Mais libre à vous, hein, donc de les jouer dans tous les tons, dans tous les types d'accords. Ça, c'est très important. C'est comme ça que vous allez développer votre oreille, vous allez développer votre technique sur l'instrument et ça va être super bien. Et en plus de ça, après, c'est la porte ouverte à toutes les chansons, tous les solos, tous les standards, n'importe quoi. Voilà ce qu'il en est hein, pour improviser sur les accords. Maîtriser ces bases, vraiment ces fondements, ils sont à acquérir et à maîtriser à fond. Vous allez voir que ça va vous aider à mort. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Abonnez-vous évidemment, partagez-la sur vos réseaux. Dites-moi en commentaire comment vous avez appris à improviser, si vous avez utilisé cette technique ou d'autres. Faites-en partager toute la communauté Saxophoniste Pro, ça sera super pour tout le monde. Évidemment, en complément, vous êtes libre de télécharger le livret du blog saxophonistepro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». D'ici là, improvisez, éclatez-vous, jouez en rythme et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!